Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la motion du NPD demandant, je pense très clairement, si on veut faire comme que les conservateurs veulent dire, c'est qu'ils veulent être clairs, très clairement, prendre leur réforme puis le mettre à la poubelle. C'est ça que les gens demandent. La réforme à la poubelle. Et le projet pilote des 5 semaines, qui est, on appelle le trou noir, le ramener de nouveau. Ça, c'est les deux choses qui sont dans la motion du NPD. Monsieur le Président, quand on dit de prendre le projet de loi et le mettre à la poubelle, c'est pas en revenir avec quelque chose. Mais si on revient dessus le sujet, moi, ce que j'aimerais voir, Monsieur le Président, ça fait longtemps que je suis ici et que je n'en discute d'assurance-emploi, c'est de regarder au programme d'assurance-emploi, regarder aux emplois saisonniers, regarder à nos régions et arrêter de couper l'assurance-emploi à la pièce et plutôt dire comment on peut regarder ce programme-là pour qu'il marche pour les travailleurs et les travailleuses. C'est une assurance. Vous savez, je pense, avec toute honnêteté, là, on dit que c'est une assurance que les travailleurs et les employeurs payent dedans. Mais s'il y avait un vote aujourd'hui, est-ce que les employeurs voulaient payer de la caisse d'assurance-emploi? Je pense que le vote serait non, là. Tu sais, les travailleurs, on va vous prendre, on va vous faire faire votre production, on va tout faire faire. Quand on a fini, vous autres, allez-vous-en, là, tu sais. Avec tout respect, je le dis, je sais qu'il y en a qui vont être fâchés peut-être après moi, là. Mais déjà, le gouvernement, dans leur réforme d'assurance-emploi, il dit on veut que si une compagnie engage un nouveau employé, ça pourrait aller jusqu'à 1 000 qu'il ne payera pas de l'assurance-emploi. Même le gouvernement aide les compagnies à aller chercher 1 000 s'ils engagent une nouvelle personne à l'assurance-emploi, qui est là pour aider les travailleurs. Projet de loi C-35, ça que le NPD dit. Si le gouvernement voulait faire des changements à l'assurance-emploi, puis si c'était seulement des clarifications, pourquoi qu'elle ne l'a pas amené au comité des ressources humaines? Pourquoi qu'elle n'a pas invité l'industrie? Pourquoi qu'elle n'a pas invité les travailleurs? Pourquoi qu'elle ne s'est pas assis avec ces gens-là et regardé aux problèmes? Hein? Vous savez, Monsieur le Président, les libéraux, eux autres, quand ils ont fait des changements, ça a commencé avec les conservateurs. On va commencer avec les conservateurs en 1988. Puis dans ce temps-là, les libéraux disaient, s'il y a des changements à l'assurance-emploi, ça va être un désastre pour le Nouveau-Brunswick. Je me rappelle, c'est l'ancien ministre, puis il n'était pas ministre dans le temps, c'était l'ancien ministre Doug Young, qui est devenu après ça le ministre des Ressources humaines, qui a remplacé le ministre en 1993 des Ressources humaines, qui est aujourd'hui encore dans cette Chambre, qui est aujourd'hui le ministre responsable de l'APK, que c'est insultant, Monsieur le Président, vous disiez, pas vous, Monsieur le Président, mais le gouvernement a dit que le NPD fait peur aux gens, puis toutes ces choses-là. Mais le ministre de l'APK du Nouveau-Brunswick, lui, sa première parole qu'il a dit, les gens aiment encore y aller sur l'assurance chômage pour pouvoir aller à la chasse et à la pêche. Ça, c'est insultant. Ça, Monsieur le Président, c'est la plus haute insulte que tu peux envoyer aux travailleurs. Ça veut dire que c'est pas assez que tu travailles saisonnier, c'est pas assez qu'ils te coupent l'assurance chômage, mais ils te critiquent même si tu vas à la pêche, fais la chasse. Hein? Puis ils traitent des gens qui veulent aller sur l'assurance chômage. Vous savez, Monsieur le Président, on vit dans des régions saisonnières. On n'a pas choisi jusqu'à nos membres. C'est pas un choix, ça. Je pense, certainement, Monsieur le Président, vous n'avez pas choisi jusqu'à vous êtes nos membres. Mais les gens de chez nous, que ce soit dans la péninsule acadienne, que ce soit dans la région de Bathurst, Acadie-Bathurst, que ce soit en Gaspésie, que ce soit les gens de la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, sur l'île de la mer, n'ont pas choisi de venir au monde-là. Ils sont venus au monde-là. Et ça fait partie de notre pays. Alors, est-ce qu'on est un pays uni ou qu'on va être un pays divisé? Il y a un temps en Alberta, là, ça y allait pas si bien que ça, là. Il y avait un temps en Alberta, c'était pauvre, là. Hein? Je suis content pour eux autres si ça va bien, Monsieur le Président. Le même ministre de l'APK, quand j'ai demandé au ministre de l'APK de l'aide pour l'aéroport de Bathurst, pour des rénovations, un allongement de la piste pour nos travailleurs qui s'en vont travailler dans l'Ouest, le ministre, la première parole qu'il a dit, « Ah, mais toi, plutôt de travailler pour le développement économique de notre région, tu as mieux avoir un aéroport pour que tout le monde va travailler ailleurs. » Et le gouvernement dit, on a des jobs partout dans le Canada, les gens devraient être mobiles pour aller travailler ailleurs. Puis là, on veut aider les gens à être capables d'aller travailler ailleurs, puis ils nous l'empêchent, même pas capables de nous donner un aéroport dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.
C'est pas ça que je souhaite que les gens s'en vont ailleurs. Mais au moins, ça serait un outil pour ceux-là qui vont. Les Canadiens qui veulent y aller, les gens de chez nous qui veulent y aller. Hein? Mais les gens de chez nous, quand j'écoute à la télévision de vendredi passé à Radio-Canada, à l'émission Le National avec Céline Galipeau, quand j'entendais la journaliste Tasha, là, qui vient de Toronto, moi, je l'inviterais à venir chez nous. Avec tout, sérieusement, là, les gens de chez nous ne l'aiment pas trop là. Parce que qu'est-ce que Tasha disait, elle, à la télévision? Ben voyons donc, les gens de l'Atlantique, là, les gens là, dans les emplois saisonniers, là, qui apprennent que le Canada, c'est un pays d'immigrants. Puis que les immigrants, ils allaient travailler partout, alors qu'ils s'en allaient travailler dans l'Ouest. Mais je pense qu'elle ne comprenait pas qu'elle est en train de dire aux femmes de chez nous, les mères de famille qui travaillent dans les poissonneries, ce pas tous des gars, la majorité, M. le Président, c'est des femmes. Ils vont-ils tous prendre l'avion, M. le Président, pour s'en aller travailler dans l'Ouest parce que c'est là qu'il y a les jobs, puis laisser leurs enfants à la maison? On appelle ça des 20-10. Tu t'en vas 20 jours, tu reviens 10. Tu t'en vas 20 jours, tu reviens 10. C'est les emplois de chez nous, ça. Dans la motion du NPD, on parle du trou noir des 5 semaines. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Qu'est-ce que le gouvernement va faire au mois de mars, mois d'avril, mais que l'assurance-emploi finit? Elle dit qu'ils vont créer 900 000 jobs. Monsieur le Président, ils n'ont pas créé chez nous, là. Il n'a pas de job. Alors, les emplois, c'est difficile, que ce soit en Gaspésie ou chez nous, ou dans la Nouvelle-Écosse, ou à l'île du Prince-Édouard, ou que les gens travaillent saisonniers. C'est pour ça que le projet pilote existe depuis 2004. Alors, les 5 semaines t'amener jusqu'à ta prochaine saison. Hein? Même le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Paul Robichaud lui-même, a dit que ça allait faire mal à la province, que ça allait faire mal aux employés. Hein? Ça allait faire mal. Puis qu'il demandait au gouvernement de retourner en arrière. Parce que savez-vous pourquoi, M. le Président? C'est parce que ces gens-là vont se ramasser sur le bien-être social. Puis encore, c'est pas pire s'ils se ramassent sur le bien-être social. Mais si tu as 2 personnes qui travaillent dans l'usine de poissons, puis il y en a un qui est sur assurance chômage, ou qui a retourné travailler, puis l'autre perd son assurance chômage, il n'y aura pas le droit au bien-être social. Ça va être la pauvreté totale, M. le Président. C'est pour ça qu'on demande à la ministre, s'il vous plaît, Madame la ministre, réfléchissez au mal que vous êtes en train de faire aux travailleurs et aux travailleuses. Monsieur le Premier ministre, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire à notre pays. J'ai déjà dit dans cette Chambre, qu'est-ce que les travailleurs ont fait à notre Premier ministre qui les haït tant que ça? Qu'est-ce que les travailleurs ont fait? Qu'est-ce que les hommes et les femmes qui ont bâti notre pays ont fait au Premier ministre qui les haït tant que ça? Hein? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils payent dans l'assurance qui leur appartient. Et le danger, Monsieur le Président, moi je me rappelle d'un discours de la ministre qui disait « On veut que les Canadiens travaillent 12 mois par année. » Bien, Seigneur de la vie, s'ils veulent que les travailleurs travaillent 12 mois par année, venez investir chez nous dans la 2e et la 3e transformation. Aidez les gens à travailler. Les gens chez nous, ce n'est pas des lâches puis des paresseux. Arrêtez d'investir votre argent seulement dans l'Ouest. Venez chez nous. Quand on demande pour une réparation de l'aéroport, on ne peut pas l'avoir. Ils sont en train de fermer la ligne de chemin de fer entre Moncton et Bathurst. Toutes les infrastructures pour le développement économique sont en train de fermer en Atlantique. C'est le même premier ministre qui dit que le monde ne veut pas travailler. Les investissements, 78 millions qui ont été coupés à la PK, où qu'on pourrait aider les petites et moyennes entreprises à travailler. À travailler. Plutôt non, Monsieur le Président. Plutôt non. C'est le contraire. Même Benoît Bouchard, l'ancien ministre des Transports des conservateurs durant Brian Mulroney, disait la semaine passée à la télévision nationale, on l'a essayé, le changement d'assurance-emploi, ça ne marche pas. Les libéraux l'ont essayé, ils les ont coupés, ça ne marche pas. Et les conservateurs sont en train de le faire, puis ils vont s'apercevoir que ça ne marche pas. Quand j'ai dit hier dans la Chambre qu'il n'y aurait pas une autre déportation des Acadiens, peut-être que ça a frustré des gens, mais c'est de même que les gens se sentent obligés de partir de chez eux. C'est pas drôle, ça, Monsieur le Président. Être forcé, quand c'est qu'on a des industries comme la forêt, la pêche, hein, le tourisme, les gens de chez nous. Encore une fois, je termine là-dessus, Monsieur le Président, en demandant au gouvernement, s'il vous plaît,
ayez l'écoute des gens, venez voir qu'est-ce qui se passe et mettez cette réforme à la poubelle et recommencez à neuf, Monsieur le Président. Merci.